Bienvenue partout où vous nous suivez dans les 4 coins du monde. Je vous dis bonjour. Nous sommes Congo Presse. Une émission d'analyse politique au cœur d'investigation pour vous informer et d'aider la jeunesse congolaise à se développer dans la culture générale. Nous sommes disponibles pour une communication événementielle professionnelle. Suivez-nous chaque mardi, jeudi, vendredi sur la chaîne Balade Monde Télévision à partir de 11h juste et la rediffusion à partir de 21h juste heure de Kinshasa. Contactez-nous pour vos suggestions, préoccupations. Abonnez-vous massivement sur nos plateformes de téléchargement. Congo Presse au cœur d'investigation. Bakisa boye bandeko o bazana bandeko na baba mama o bazali na bandeko na bango na sele puisque toza pe na bandeko bazali na basele na busika na bamboka mususu bo yebisa bango ba mama wana bazana place na fondation Mireille Lisalisi tozo pesa ba mama formation tozo pesa ba mama couper si soza ndeko na kinkole mama linga apprendre azala yemoko a se dépendre parce na papa te aya ko la formation na yende tozo pesa na couper petit informatique donc voilà to peut ko pesa formation à tout ici toujours recruter sous ba mama na ba jeune donc bo signaler bango donc na linga na kuta ba wana donc boko ça na te formation na fondation Mireille Lisalisi et pour na merci beaucoup et puis nazo présenter na profiter na présenter maman yangai o nazo benga lelo soki femme na direction femme vulnérable na Kinshasa za makasi toza na maman na biso o azana ville à Kinshasa maman na biso ye wana a se présenter comme na maman Jocelyne aza maman pasteur akoko lo bataille mo je suis pasteur maman révérende Jocelyne Yoka coordonnatrice provinciale ya ville Kinshasa ya femme vulnérable a merci biso tozo continuer kaka ndenge tobandelaki Maman Laetitia a repris sa parole pour continuer journée à l'élo. Merci mille. Nous avons ciblé les violences au sein du couple. C'est ce qu'on appelle les violences conjugales. Par rapport à ces violences, nous avons dit aujourd'hui, hier déjà, mais aujourd'hui aussi, qu'il y a plusieurs types de violences. Physiques avec des coups, sexuels avec plusieurs conséquences, notamment sur la reproduction de la femme, avec aussi des violences économiques, mais beaucoup de violences psychologiques qui ne laissent pas de traces, mais qui détruisent complètement un être humain. Parce que la personne, en l'occurrence là on parle de la femme, et elle est complètement dévalorisée. Elle est considérée comme un objet. Son moral est atteint. Mais plus que le moral, l'estime de soi est atteint. Et le développement personnel, c'est-à-dire cette force-là qu'elle a en elle pour justement aller de l'avant, elle n'a plus. C'est pour ça, aujourd'hui, hier déjà, mais aujourd'hui aussi, comme je le disais, nous avons pris le temps par des exposés de très haute qualité. Nous avons pris le temps d'exposer les types de violences, comment les violences interviennent, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences à un triple niveau, au niveau des femmes, au niveau des enfants qui sont considérés comme des co-victimes, au niveau de la société entière, parce que la société paye un prix lorsque les femmes sont violentées. Elles ne peuvent pas participer à l'économie du pays, elles ne peuvent pas travailler, et là c'est une charge pour la société. Les enfants sont détruits dès le jeune âge, moins de 3 ans, ils peuvent ne plus bien manger, ils peuvent perdre du poids, quand ils grandissent, ils deviennent agressifs au sein de l'école, jusqu'à faire des fugues. Nous avons parlé de tout ça, nous avons parlé des principes directeurs qui guident en fait la rencontre, l'entretien avec une femme qui est victime de violences. Les principes directeurs, c'est quoi? C'est de pouvoir se dire, il faut la confidentialité lorsqu'on reçoit une femme. Il faut le respect par rapport à son cheminement.
Il faut aussi qu'il y ait la sécurité. On doit se poser la question où elle va aller. Cette dame, est-ce que c'est le moment de la lâcher seule en sachant que son mari peut être beaucoup plus violent? Mais il y a aussi la sûreté. Il faut l'assurer. L'assurer en lui disant il y a un grand réseau des professionnels autour de vous, vous pouvez les solliciter. Nous avons parlé aujourd'hui aussi de l'accompagnement qu'on appelle accompagnement holistique de la femme qui est victime de violence ou l'accompagnement global. La prise en charge d'une femme qui est victime de violences conjugales ne peut pas être efficace, ne peut pas produire de bons effets si elle n'est pas holistique, s'il n'est pas holistique cet accompagnement, si elle, la prise en charge, n'est pas holistique. Elle doit viser la personne victime, elle doit se centrer sur la personne. Et dans le cadre de cette prise en charge, nous avons vraiment éclaté la prise en charge autour de l'aspect psychosocial, autour de l'aspect médical, autour de l'aspect économique. Tous ces aspects-là font que la prise en charge elle soit globale. Parce qu'une femme qui est détruite, pour qu'elle se reconstruise, elle a besoin de cette prise en charge globale. Nous avons parlé également d'un questionnement systématique. Il faut avancer. Nous sommes au carrefour de chemin. Nous sommes dans cette évolution-là. On sent que la société congolaise a pris conscience